Du début de la Bible, du livre de la Genèse jusqu'au livre de l'Apocalypse, il y a deux symboles, deux animaux symboliques du mystère du Christ, celui du lion et celui de l'agneau. Nous les trouvons donc au début, à l'intérieur du livre de la Genèse, mais aussi largement déployés dans le livre de l'Apocalypse. Alors pourquoi ce double symbolisme qui, d'un point de vue humain, en soi, sont complètement contradictoires. Soit on est un lion, soit on est un agneau, on ne peut pas être les deux à la fois. Si on est un lion, on est le prédateur par excellence. Si on est l'agneau, on est l'animal fragile, l'animal vulnérable, qui est la proie idéale et si facile, trop facile, du lion. Eh bien, ces deux symboles nous disent quelque chose de complémentaire du mystère du Christ. Et ce qu'il faut voir d'abord, c'est que ces deux symboles, s'ils sont contradictoires en eux-mêmes, c'est parce que Jésus est un mystère de contradiction, selon la prophétie du vieillard Siméon. Celui-ci sera établi comme un signe de contradiction, dans le grec originel semeion antilegomenon, pour la chute et le relèvement d'un grand nombre en Israël. C'est aussi parce que chacun de ces deux symboles nous donne à goûter, à sentir, à contempler des aspects si complémentaires du mystère du Christ. Alors le lion, c'est bien sûr le symbole de la force royale, du courage, de la victoire et de la domination. L'agneau, c'est le symbole tout au contraire de la douceur et de la tendresse, mais aussi de la fragilité et de la vulnérabilité, et enfin de la pureté et de l'innocence. Le mot agneau apparaît 29 fois dans l'Apocalypse, le lion apparaît seulement 4 fois, dont 2 ou 3 spécifiquement pour le Christ. C'est dire combien le symbolisme de l'agneau est un symbole qui nous fait pénétrer plus profondément dans le mystère de Jésus. Le premier emploi de ce mot agneau dans la Bible, dans l'Ancien Testament, c'est dans la bouche même d'Isaac. C'est impressionnant, c'est au verset 7 du chapitre 22, lorsque Abraham a reçu l'ordre de sacrifier son fils sur le mont Moria. Ils sont partis pour 3 jours, précisément 3 jours d'expédition. Et là, le petit Isaac interroge son père. « Père, voici le bois, voici le couteau pour l'Holocauste, mais où est donc l'agneau pour l'Holocauste ?» Isaac interroge son père avec toute la candeur, l'innocence d'un enfant. Et combien cette question du petit Isaac a dû percer le cœur d'Abraham, qui portait un si lourd secret, le devoir, l'ordre, le commandement divin de sacrifier son fils. Abraham aurait voulu serrer son enfant dans ses bras. Peut-être a-t-il été tenté de rejeter le commandement de Dieu. Et c'est ce que nous aurions tous fait, serrer notre enfant dans les bras et puis nous détourner du commandement de Dieu comme Jonas l'avait fait, parce que ce commandement donné à Abraham est le pire commandement que Dieu pouvait donner. Eh bien, dans cette interrogation prophétique d'Isaac, « Père, où est l'agneau pour l'Holocauste ?» Cette question, cette interrogation que l'on trouve dans le chapitre 22 du livre de la Genèse, c'est en Jésus qu'elle se réalise. Jésus est l'agneau par excellence, Jésus est l'agneau véritable, désigné par Jean-Baptiste. Celui-ci est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Cette proclamation initiale dans l'évangile de Jean par Jean-Baptiste du mystère de Jésus comme agneau, elle nous met en pleine lumière le mystère de la messianité sacrificielle de Jésus. Ce n'est pas un Messie qui vient dans la puissance d'un pouvoir militaire et politique, c'est un messianisme d'offrande miséricordieuse pour le pardon des péchés de toute l'humanité. Et Abraham a cette réponse extraordinaire à son fils. Il lui dit « Mon fils, Dieu pourvoira lui-même pour l'Holocauste. » Alors la confiance et la foi d'Abraham sont extraordinaires dans cette parole. Cet abandon total à l'amour de Dieu, à la volonté divine. Il s'en remet entièrement à Dieu, au-delà de tout ce qu'il pourrait comprendre, et en fait il ne comprend rien. Son intelligence est crucifiée, et son cœur plus encore, son cœur de père est crucifié. Eh bien, cette offrande que Dieu a donnée
qu'a demandé à Abraham, eh bien nous le savons, elle ne sera pas portée à son terme. Dieu va substituer un agneau, et plus qu'un agneau parfaitement développé, un bélier qu'il va donner à Abraham à sacrifier à la place de son fils. Je me souviens en Algérie, lors de mes missions là-bas, combien j'étais frappé d'entendre certains musulmans me dire que tout petit enfant, lorsque on fêtait la grande fête dans l'islam, vous le savez, c'est de commémorer, de réitérer le sacrifice d'un bélier pour commémorer le sacrifice d'Abraham. C'est la fête par excellence dans l'islam la plus importante, Aïd el-Kbir. Eh bien, ces Algériens qui ont embrassé le Christ comme leur sauveur, qui sont devenus chrétiens, qui ont demandé le baptême, eh bien pour certains d'entre eux, l'appel du Christ s'est manifesté à travers la célébration musulmane du sacrifice du bélier. Ils voyaient petit enfant la figure de Jésus. Jésus lui-même, à travers cette fête, à travers ce sacrifice, venait au-devant d'eux dans leur imagination, dans leur songe d'enfant, pour commencer à se révéler à eux. Cette proclamation de Jésus comme l'agneau de Dieu, c'est celui qui donne librement sa vie, celui qui s'offre en sacrifice, comme unique responsable et unique coupable pour tous les péchés de l'humanité. Tournons-nous vers lui, recevons-le, accueillons-le comme notre Sauveur bien-aimé. Amen.